Bonjour à tous, c'est le pourquoi du comment qui vous emmène à Rome cette semaine. Parce que j'ai très envie de vous expliquer pourquoi les papes sont des grands blancs qui ont eu des chaussures rouges, pour faire un petit clin d'œil à Pierre Richard. Oui, pourquoi ils sont tous de blanc vêtus et pas en noir, en rouge, en violet comme les autres membres du clergé. Alors on va se retrousser les manches et c'est parti. Si vous ouvrez vos encyclopédies, vous allez découvrir que si les papes sont en blanc, c'est grâce à Saint Pie V, souverain pontife de 1566 à 1572. Antonio Michele Ghiglieri, de son nom de baptême, est dominicain. Et quand il est élu pape, il choisit de rester fidèle à la spiritualité et aux valeurs de son ordre, qui est tout de blanc vêtu. Il sera ensuite imité par tous ses successeurs qui ont également utilisé le blanc pour symboliser la pureté d'âme à laquelle ils aspirent dans l'exercice de leur ministère. Mais ce n'est pas une innovation pure et dure. Le fait de garder les habits de son ordre est une pratique courante chez les évêques et cardinaux religieux, encore aujourd'hui d'ailleurs. Prenez l'exemple de l'archevêque de Boston, le cardinal O'Malley. Il est capucin et il s'habille en rouge pour les grands rendez-vous de l'Église. Mais il porte le plus souvent sa robe marron. Et c'est aussi le cas du cardinal et grand prédicateur Cantalamessa. Vous voyez donc que les religieux ont le choix. Et avant Pie V, en fait, tout le monde avait le choix, parce qu'il n'y avait pas vraiment de tenue de ville officielle pour le clergé. Mais à l'époque du Concile de Trente, en 1545, on s'efforce de définir des règles communes, plus strictes pour tout. Les rites, les couleurs liturgiques, la formation des prêtres, leurs mœurs, et donc aussi les vêtements des membres de l'Église. C'est une unification qui est très progressive et qui est surtout très imparfaite. Il ne faut donc pas imaginer avant Pie V des cardinaux toujours et partout vêtus de rouge. Mais il y a un mouvement d'unification vestimentaire et Pie V tranche avec son blanc dominicain. Et comme il se différencie, on comprend pourquoi ses successeurs ont choisi de faire de sa tenue blanche un signe distinctif du pape, parmi les autres cardinaux. Enfin, attention, parce que le rouge n'a pas disparu pour autant de l'habit pontifical. En réalité, il a toujours été présent, à des degrés divers, depuis les premiers siècles de l'Église. Un pourpre cardinalis, inspiré de la teinte qui était portée à la cour impériale de Byzance, mais qui est aussi symbolique du sang que Jésus a versé pour la multitude sur la croix, et celui des premiers martyrs aussi, qui ont donné leur vie au nom de leur foi. Je vous le disais en début d'émission, les grands blancs ont eu des chaussures rouges, les fameuses mules du pape. En fait, aux alentours du XVIIe siècle, les souliers de nombreux prélats étaient assortis à leur tenue liturgique. S'ils célébraient en vert, par exemple, ils portaient des chaussures vertes. Une pratique qui a été abandonnée au fil du temps et dont on n'a conservé que la version rouge vif, assortie à la tenue de célébration des cardinaux, qui est devenue uniformément rouge, comme je vous l'expliquais tout à l'heure. Et si les papes portent des mules de cette couleur, c'est tout simplement pour se rappeler leur condition de cardinal, une façon de se remémorer l'engagement qu'ils ont pris auprès de l'Église et auprès des fidèles. Enfin, je dis les papes portent des mules rouges. C'est plus tout à fait vrai depuis mars 2013, puisque François, qui n'était pas un homme très protocolaire, il faut bien le dire, avait choisi de porter des chaussures noires par souci de sobriété. En tout cas, de votre côté, j'espère que vous avez trouvé chaussures à votre pied avec cette émission. Oui, c'est déjà fini. Merci à tous de nous avoir suivis. Je vous souhaite une très belle semaine. Ciao.